Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 16 de 17 pardon, de The Flash. Un épisode qui était consacré au retour de Mark Hamill dans son rôle de Trickster. Mais ce que les scénaristes et les producteurs ont bien réussi à faire, c'est qu'ils ont caché probablement le vrai enjeu de cet épisode, c'est-à-dire la découverte de qui est en vérité Harrison Wells. Et ça, c'était bien vu. Donc je vais essayer de découper la review en deux parties. Je vais d'abord parler du Trickster parce que même si l'intrigue, elle était pas super, comment dire, super intéressante à suivre. Elle a été surtout intéressante pour à suivre parce que le jeu d'acteur de Mark Hamill est toujours spectaculaire. Euh, c'est un style qu'il faut aimer en fait. Enfin, quand la série va sortir en français, le, je pense par exemple que cet épisode sera un peu moins bon parce que le doublage risque de pas être aussi impliqué que l'acteur, qui avait vraiment l'impression de se donner à fond, vraiment d'adorer revenir dans ce rôle. C'était peut-être un petit peu trop, une performance un peu trop à la Joker. J'ai trouvé qu'il rigolait peut-être un peu trop. Après, je connais pas vraiment le personnage dans les comics, mais voilà, en termes d'intrigue, au niveau de ces deux personnages, donc le Trickster et en fait son fils, c'était assez bien vu. Enfin, assez bien vu, non, parce que, enfin, l'intrigue était un petit peu prévisible, c'est-à-dire le coup de, c'est un imposteur, en fait, non, c'est pas un imposteur, etc. C'est mon fils, c'était pas top. Par contre, le piège qu'ils ont fait, le double piège, avec le poison qui, euh, qui attaque, enfin, le poison dans les coupes de champagne, du coup, tout le monde dans une fête est infesté, plus la bombe sur le poignet de Barry. D'ailleurs, la résolution, c'est la même que Justice League Doom. En fait, cette bombe, c'est le plan de Batman pour supprimer The Flash au cas où Flash passe hors la loi et passe du mauvais côté des justiciers. Et c'est exactement en fait enfin, c'est la scène copier-coller de Justice League Doom où Batman, enfin un des ennemis je vais pas révéler non plus Justice League Doom, mais bref, c'est clairement une référence à ça. Et c'était bien vu. Ça nous a également permis de découvrir un nouveau entre guillemets pouvoir de Barry, c'est-à-dire que maintenant il peut passer à travers les objets. On approche en fait. Je pense que Barry va avoir ses pleins pouvoirs à la fin de la saison. Je pensais au début de saison qu'il aurait ses pleins pouvoirs peut-être saison 2 ou 3, mais la série va tellement vite que ils vont lui donner ses pleins pouvoirs à la fin de la saison 1. Euh, Ce qui va être assez sympa parce qu'on va vraiment voir quasiment pour la première fois un héros assez, un héros sympa quoi. Enfin un super-héros en pleine possession de ses pouvoirs, ce qui est rarement arrivé, je pense, dans une série ou même dans un film de super-héros. Et à chaque fois, ils essaient de nerfer le personnage en lui collant une maladie ou un problème psychologique. Là, non, Barry devrait avoir ses pleins pouvoirs à la fin de la saison. Mais même si le jeu d'acteur était vraiment réussi de Mark Hamill, enfin en tout cas moi j'ai trouvé, même si la partie Trickster était sympa, c'était surtout l'autre côté de l'épisode, le truc que les scénaristes nous avaient complètement caché, où en fait on comprend pourquoi Harrison Wells est au Barton, et en fait Harrison Wells n'a pas du tout été, n'est pas à la base au Barton, c'est-à-dire qu'on découvre qu'en fait Harrison Wells c'était vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un enfin qui voulait vraiment faire avancer la science, qui aimait vraiment sa copine qui s'appelait, enfin oui sa copine ou sa femme ou sa fiancée, qui s'appelait Tess. Et il était vraiment, voilà, cette personne de bien. Et en fait, c'est Eobarthon, le véritable, qui est qui l'a piégé. Parce que, enfin, on découvre en fait au tout début de l'épisode que Eobarthon est bien un mec en blond, qui était bien le Reverse Flash, donc qui a attaqué la famille Allen, qui a donc du coup perdu ses pouvoirs quasiment aussitôt, parce que le saut dans le temps a été trop pour la Speed Force. On a également l'apparition de la Speed Force dans la série. Enfin, l'apparition, c'est nommé pour la première fois parce que techniquement la Speed Force on la voit depuis le premier épisode. Mais on s'est véritablement nommé, on sait véritablement dans quoi puisent Barry et les Reverse Flash pour aller aussi vite. Et donc on découvre que Eo Barton, pour, pour revenir dans son temps, a tout simplement pris la personnalité de Harrison Wells après l'avoir plus ou moins tué, enfin après avoir tué sa femme avec un accident de voiture.
il l'a pris avec une sorte de d'appareil, probablement venant du futur. Donc il a pris son appareil et il l'a planté dans Harrison Wells pour du coup prendre sa personnalité, prendre son visage, prendre véritablement son corps. Mais j'ai l'impression que tout en prenant voilà son corps, il a également pris sa personnalité, comme je viens de le dire, vu que on a Harrison Wells qui se souvient de sa femme, qui est plus ou moins génie, parce que je suis pas sûr qu'Eo Barton soit autant génie qu'Harrison Wells, donc peut-être qu'il y a une partie d'Harrison Wells qui est restée encore en EO Barton, et c'est peut-être la Barry, cette partie qu'on voit qui protège Barry, et en tout cas, les scénaristes vont probablement jouer là-dessus, et c'est plutôt bien joué, et c'est franchement extra de voir ça, parce que jusqu'au dernier moment, on saura pas si Harrison Wells est toujours présent dans EO Barton, et probablement que Barry va à un moment découvrir ce qui s'est passé, et du coup, euh, peut-être qu'il va se dire bah, je peux pas l'attaquer parce qu'au final c'était véritablement Harrison Wells que j'avais en face de moi. Il est toujours présent à l'intérieur, etc. J'espère juste qu'on va pas avoir ce genre de conflit de double personnalité ou au moment où enfin au moment où Eo Barton va essayer de tuer Barry, il y a Harrison Wells qui va l'en empêcher ou des choses comme ça. J'espère que ça va pas arriver. Et puis bah voilà, en termes d'épisode, on a Barry qui révèle son identité à deux nouvelles personnes, donc avec son père de façon formelle. Je crois que c'était dans l'épisode 10 où il y avait le père de Barry qui sous-entendait clairement j'ai compris que t'étais The Flash. Et la chose que je m'attendais pas par contre, c'est que Barry révèle à Eddie qu'il est également le Flash pour qu'il l'aide à, à coincer Wells tout en éloignant Harris de la partie, quoi, de l'enquête sur Star Labs. Donc en termes d'épisode, en termes de notes, je vais mettre un. J'étais parti sur un 8,5, mais en fait je me rends compte qu'il y a quasiment aucun défaut dans cet épisode, donc je vais mettre un 9 un 9 sur 10 parce que, hormis le jeu d'acteur qui était peut-être un peu trop Joker, la partie Trickster qui était peut-être un peu trop prévisible, hum, en dehors de ça, vraiment un épisode que j'avais vraiment pas vu venir. La série continue sur les révélations, les révélations. Euh, Vraiment, enfin, ça peut promettre que, que des épisodes finaux extraordinaires, en espérant que ce soit le cas. Moi, je vais finir cette critique sur cette note positive, donc très positive. Flash qui continue enfin, une allure tout simplement extraordinaire. On a, à mon avis, dépassé de très loin le niveau de la saison 2 de Arrow. On est à un niveau bien plus élevé. Donc voilà, c'est vraiment extra cette série. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous demain pour la critique de l'épisode 18 d'Arrow. Et puis, bah, voilà, je vous dis à bientôt.